Cher ami internaute, cher ami qui avait l'habitude, qui aimait la parole de Dieu, quelle que soit votre race, quelle que soit votre langue, quelle que soit votre culture, je vous bénis tous dans le merveilleux nom de Jésus. Simplement, nous sommes dans la dernière phase, je dirais, d'une action que nous voulons faire, alléluia, et qui est déjà bénéfique parce que je vois déjà les retombées. C'est aider, mes bien-aimés, l'entraide pour la nation d'Haïti. Nous avons fait une semaine à peu près, du lundi 17 et demain, je vous invite tous à consacrer un moment à jeûner pour nos frères haïtiens. Chers bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler surtout de la délivrance des puissances démoniaques. Parce que la terre, mes bien-aimés, est contaminée, la terre est remplie de démons, et ce que j'ai compris dans la parole de Dieu, c'est nous-mêmes qui les enfantons. Nous aurions pu les détruire, mais à cause de notre désobéissance, à cause de nos murmures, à cause de nos pratiques, je dirais simplement illicites, parce qu'aujourd'hui il n'y a même pas de reconnaissance, eh bien nous sommes en train d'enfanter les démons. Et les démons ne se trouvent pas n'importe où, ils se trouvent déjà dans nos cœurs. Donc, c'est déjà une prise de conscience, chers bien-aimés, du travail que nous avons à faire. Parce que vous, peuple haïtien, vous nous avez ouvert une porte. C'est pour que nous puissions entrer nous-mêmes et nous examiner. Parce que j'aimerais vous dire une chose, chers bien-aimés. C'est que Dieu, en nous faisant entrer à Canaan, il nous a donné l'avertissement. Prenez avec moi, s'il vous plaît, Deutéronome chapitre 18, versets 9 à 14. Deutéronome 18, 9, 14. Deutéronome 18, 9, 14. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Amen. Amen. Chers bien-aimés, je dirais, cette description nous montre que nous sommes dans un monde de ténèbres. Et si nous ne l'avons pas, si nous n'avons pas la parole de Dieu, chers bien-aimés, nous sommes vraiment dans les ténèbres les plus terribles. Donc le Seigneur veut nous faire passer des ténèbres à la lumière. C'est pourquoi il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne s'égarera jamais. Et si vous acceptez d'écouter la parole de Dieu, si vous acceptez de recevoir cette parole comme une vie nouvelle en vous, vous porterez les fruits. Parce que ce que nous venons d'entendre, les directives du Seigneur sont données il y a plus de milliers d'années. Aujourd'hui, on pourrait se poser la question, quoi?
voulait prétendre qu'à notre époque éclairée, scientifique, saturée de culture, il existe encore la magie, il existe encore la superstition. Assurément, je vous dis oui, c'est... Alléluia. Nous n'avons pas assez de temps pour vous montrer que rien ne se fait dans ce monde, même pour trouver un travail. Alléluia. Tout pratique magique. Et, chers bien-aimés, vous savez très bien que même des fois, pour conduire, pour avoir des membres dans une église, il y a vraiment ces pratiques qui se réalisent. On va consulter le Ougan, faut le dire. Alléluia. On se déplace, on paye un voyage, simplement pour avoir un contact avec le diable. Et toute une organisation mise en place. Il y a des gens pour vous amener. Donc, c'est terrible, chers bien-aimés. Je dirais même que le vaste domaine de l'occultisme connaît une croissance explosive depuis quelques années. De plus en plus, chers bien-aimés, alléluia. De plus en plus, eh bien, nous voyons la puissance maléfique de l'occultisme. Même pour se marier, même pour trouver un emploi, etc. et tout. Maintenant, c'est l'occultisme. Chers bien-aimés, malheureusement, beaucoup de personnes ignorent que les pratiques occultes, quelle que soit la forme, se révèlent plus ou moins à long terme dangereuses. Les statistiques le prouvent, chers bien-aimés. Bien des gens sont malades, physiquement et psychologiquement, à la suite de sorcellerie et de pratiques magiques ou superstitieuses. Pourquoi? Parce que l'occultisme vous met, mes bien-aimés, en lien direct avec des puissances ténébreuses, invisibles, mais non moins réelles. Parce qu'il y a une chose que nous, humains, nous oublions. Nous n'avons pas seulement un corps physique, mais nous avons aussi un corps spirituel. Ne l'oubliez pas, chers bien-aimés. Oh Dieu! Ces pratiques-là, la désobéissance à Dieu nous met en contact avec le spirituel, avec le monde démoniaque. Vous êtes là avec moi? Amen. Alors, chers bien-aimés, aujourd'hui, la grande question, comment se dégager, je dirais, de toutes ces puissances de l'esclavage, de l'occultisme? Simplement, je vous dirais, nous avons de la chance, c'est connaître Jésus. Amen. Et parce que nous connaissons Jésus, nous ne pouvons pas nous taire. Nous devons nous lever et conduire, alléluia, nous lever et conduire le peuple, nos frères, vers la vérité. L'apôtre Paul, qui était devenu un combattant contre l'Esprit de Dieu, contre l'Église même, a une révélation lorsque Dieu l'a touché. Parce que Dieu, qui peut se lever contre Dieu? Qui peut se lever contre la puissance divine? Repentez-vous, vous qui avez, alléluia, lutté contre vos frères, vous qui les avez fait toutes sortes de méchancetés, repentez-vous pour que vous ne mouriez pas, votre famille même, votre génération ne soit pas non seulement dans l'interdit, mais dans la malédiction. Parce qu'il y a bénédiction et malédiction. Chers frères et sœurs, il y a bénédiction et malédiction. Quel que soit ce que vous êtes, vous pouvez avoir tous les titres, vous pouvez être au haut sommet, être président ou autre, mais je vous dis que si vous ne faites pas le bien, je vous dis que la malédiction non seulement va atteindre votre famille, va atteindre aussi votre pays à cause de vous. À vous qui m'écoutez,
Je voudrais simplement vous dire une chose. Écoutez ce que Dieu dit à Paul après la persécution, malgré la persécution. Acte 26, verset 17 à 20. Acte 26, 17, 20. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Amen. Amen. Alléluia. Oh Dieu, je vois quelque chose. Je reçois quelque chose. L'onction de la victoire. L'onction, mes bien-aimés, alléluia, de la délivrance. Si Dieu t'a touché, tu ne peux pas garder la bouche fermée. Il faut l'annoncer. Il faut faire connaître le témoignage. C'est que Jésus est la solution. Amen. Jésus est la solution. Amen. Alors, chers frères et sœurs, comment peut-on être délivré des puissances démoniaques? Rappelez-vous toujours que Jésus a promis à ceux qui croiraient en lui qu'il chasserait les démons en son nom. Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Amen. Il nous a donné aussi, Jésus, le pouvoir de vaincre toute la puissance du diable, de sorte que rien ne puisse nous nuire. Alléluia. La parole de Dieu, mes bien-aimés, c'est une force, c'est une nourriture, c'est quelque chose qui nous fait grandir. Amen. Prenez avec moi Luc 10, verset 19. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Satan est d'ores et déjà un ennemi vaincu. Amen. Alors pourquoi tremblez-vous? Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi, mes bien-aimés, alléluia, tout ce désordre dans votre âme? Ne tremblez pas. Faites confiance à Dieu. Appuyez-vous sur le Seigneur. Vous allez vivre des situations difficiles. Cela est normal parce que vous êtes pesé, parce que vous êtes validé. Le Seigneur veut savoir à qui il a affaire. Donc vous devez passer par les épreuves. Mais arrêtez de courir à droite à gauche. Arrêtez de vous lamenter. Levez-vous et servez le Seigneur. Il y a, mes bien-aimés, quelque chose que vous allez recevoir à travers cette étude, surtout à travers l'action, c'est l'entraide. Nous voulons aider. En voulant aider l'autre, eh bien, nous recevons aussi. Amen. Le don du discernement des esprits. Le don du discernement des esprits se révèle parfois nécessaire pour exposer l'activité des puissances démoniaques. Dans d'autres cas, ces puissances apparaîtront évidentes sans le secours d'aucune révélation surnaturelle. Parce que la présence de Dieu, vous n'avez pas besoin d'être super chrétien. Ça ne veut rien dire, mes bien-aimés. Super ceci, cela. Jésus n'était pas... Il est venu dans le monde, et il n'était pas un Michael Jackson, il n'était pas un Elisabeth II, etc. et tout. Permettez-moi de vous le dire. Et moi, je suis heureux de suivre un homme comme ça, parce qu'il était humble, il était vraiment très, très effacé. Et si nous voulons vraiment servir Dieu dans ce monde de ténèbres,
il faut même se faire oublier. Travailler dans l'esprit. Le moi, je mes bien-aimés, c'est ce que le diable aime. Apocalypse 17, verset 14. Apocalypse 17, verset 14. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Vous n'êtes pas n'importe qui. Amen. Vous pouvez le dire à votre voisin, vous pouvez le dire à votre conjoint, vous pouvez le dire à vos enfants. Je ne suis pas n'importe qui, je suis l'envoyé de Dieu et j'ai le pouvoir. J'ai l'esprit de discernement parce que Christ vit en moi. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et rien de bien-aimé ne peut nous nuire. Donc arrêtez de lutter avec la chair. Pardonnez-vous les uns les autres. Aidez-vous les uns les autres. Accompagnez-vous, mes bien-aimés. Vous êtes le peuple de Dieu. Amen. Dans nos luttes contre ces puissances sataniques, nous devons toujours prendre pour modèle sur Jésus-Christ. Le modèle, c'est Jésus. Il est le plus fort et seul il peut lier les agents de Satan. Mais à partir du moment où vous avez pris Jésus pour modèle, c'est extraordinaire, chers bien-aimés. Ce Jésus qui est en vous, c'est lui qui mène le combat. Amen. Et vous êtes surpris, chers bien-aimés, simplement parce que les pensées, les témoignages, la marche dans ce monde, la vie dans ce monde, c'est une vie centrée sur Jésus, une vie qui met l'adversaire par terre. Ils vous combattront, mais vous serez victorieux parce que celui qui combat pour vous est à l'intérieur de vous. Alléluia. Mes bien-aimés, je vais essayer d'aller vite. Alléluia. Nous lisons dans Matthieu 8,16. Matthieu 8,16. Matthieu 8, verset 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Et il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Amen. Amen. Chers bien-aimés, Jésus parlait avec une grande autorité. Et les démons eux-mêmes le reconnaissaient et tombaient à genoux. Aujourd'hui, lorsque Jésus a subi, je dirais, son épreuve, lorsqu'il a subi l'épreuve, parce que vous ne serez pas utilisé si vous ne passez pas votre épreuve. Parce qu'il faut que le Seigneur sache, il faut que le monde qui est autour de vous sache qui vous êtes. D'où sortez-vous? Vous ne trompez personne. Amen. Quel que soit votre titre, vous ne trompez personne. Amen. C'est dans l'épreuve. Lorsque vous serez pesé, lorsque vous serez validé, qu'à ce moment-là, on connaîtra qui vous êtes. Il y a une chose qui est certaine, chers bien-aimés. Jésus parlait avec une grande autorité et les démons eux-mêmes le reconnaissaient. Amen. Vous savez, cette parole est en vous. Hein? Cher ami, internaute qui m'écoutez, quelle que soit votre nationalité, je sais que, alléluia, l'onction même va vous amener à demander à quelqu'un de traduire ce que vous entendez. Parce que vous sentez vraiment quelque chose qui se passe en vous. Parce que la parole de Dieu, bien-aimé, touche la conscience des gens. Amen. Et il y a un désir
désir à ce moment-là de savoir, mais qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi je suis comme ça? J'ai des frissons, La chair va réagir à la puissance de la parole de Dieu. Amen. Et le diable le sait. Chers bien-aimés, sa parole a toujours le même pouvoir et nous a permis de l'utiliser. Il a dit qu'il ferait tout ce que nous demanderions en son nom. Tout ce que nous demandons en son nom, il le pratique. Alléluia. C'est pourquoi, chers bien-aimés, ayez vraiment un zèle, ayez une détermination, soyez fidèles à l'engagement que vous avez pris. Amen. Alléluia. Jean 14, verset 13. Jean 14, verset 13. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Amen. Amen. Chers bien-aimés, je vais terminer en vous disant ceci. Jésus a promis à ses disciples, alléluia, qu'il leur donnerait le pouvoir de chasser les démons. Matthieu 10, verset 8. Matthieu 10, verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amen. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est pourquoi je dénonce au nom de Jésus, Amen, tous ces serviteurs de Dieu qui demandent de l'argent pour guérir les gens. Là, c'est déjà, mes bien-aimés, vraiment une semence du diable. Ce n'est pas normal. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et vous savez pourquoi l'Église est dans cet état? Parce qu'il y a beaucoup de serviteurs, il y a beaucoup de responsables qui sont moteurs et qui déforment la parole de Dieu. Je terminerai en vous disant ceci. Le Saint-Esprit a roi Jésus de puissance, vous aussi, afin que les malades soient guéris et tous ceux qui sont opprimés par le diable puissent trouver la vraie joie, la vraie vie, le bonheur, parce qu'il est parlé de béatitude, il est parlé vraiment, alléluia, de joie lorsqu'on est rassemblés, lorsqu'on se pardonne, lorsqu'on vit ensemble, mes bien-aimés, pour pouvoir chasser les démons et apporter une glorieuse liberté à tous ceux qui sont les esclaves de Satan. Nous avons besoin surtout de la parole de Dieu, du nom de Jésus et de la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi je vous invite, chers bien-aimés, pour demain. Il n'y aura pas de libre service prière ici, mais quel que soit le lieu où vous êtes, déclenchez un jeûne de repentance. Demandez au Seigneur pardon et vous verrez la gloire de Dieu. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Amen.